Une histoire plus qu'intéressante. Ne perdons pas le temps. Allons directement dans le vif du sujet. Il allait en Côte d'Ivoire, mais vous n'avez pas honte. J'ai regardé le documentaire aujourd'hui avec madame, mais j'avais honte. J'ai dit, j'avais mal, on dirait que c'est mes propres parents qu'on présente. Mais c'est les Ivoiriens qui sont souffrir. Ça sent la misère partout en Côte d'Ivoire, dans toutes les villes du pays. Et vous emmerdez les gens. Je dis, on va écouter ici sa note vocale. Je ne sais pas qui t'a bipé pour venir m'écrire. Mais toi-même là, tu es un hypocrite. Voilà, on va t'écouter d'abord et après je pousse ma locution. Voilà, on va l'écouter rapidement. Alors, chers camarades, c'est parti. Ça, c'est la première note vocale qu'il m'avait envoyée quand j'ai commencé à dénoncer Sendou Fofana, commencé à dénoncer Adjoumani, etc. Voilà la note vocale qu'il m'avait envoyée. On va écouter. Bonjour mon frère, ça va? Ça fait un moment, on ne s'est pas parlé. Je ne sais pas où j'écoute tes vidéos maintenant là. Mais tu sais, c'est un conseil d'amis, un conseil de frère que je vais te donner. Parce que tu ne peux pas dire à quelqu'un, ah toi je t'aime, mais ton enfant qui fait diarrhée là, je ne l'aime pas. Qui parle des ministres, parle de Ouattara, parce que c'est Ouattara qui les nomme. S'ils sont incompétents, c'est Ouattara qui est compétent. Moi, je crois que ce côté-là, il faut être indulgent, il faut laisser ce côté-là un peu. Parce que plus tu parles de ministre, c'est comme si tu attaques Ouattara. Alors, vraiment, c'est un truc qui me chagrine un peu. Bon, c'est ton droit. Bon, d'accord. Je ne conteste pas, mais je n'empêche, je te donne des conseils. Tu ne dis conteste pas, ça veut dire quoi? Tu ne dis conteste pas. Le ministre, c'est le président qui nomme les ministres à travers le premier ministre. Et si le ministre vole, c'est que c'est Ouattara qui vole. D'accord, merci, on a compris. Ça, c'est une note vocale qu'il m'avait envoyée antérieurement. D'accord? On va la commenter. C'est lui-même qui a dit, hein, si Ouattara nomme un voleur, c'est que c'est Ouattara lui-même qui vole. Mais Ouattara a nommé des rebelles dans son gouvernement. Tu n'es pas au courant de ça? Donc, ça veut dire que Ouattara est un rebelle. Puisque toi-même qui a dit, si Ouattara a nommé un voleur, ça veut dire que Ouattara est un voleur. Donc, si Ouattara nomme des rebelles qui ont massacré les Ivoiriens, qui sont dans son gouvernement, c'est que Ouattara est un rebelle. Et c'est le père de la rébellion. Voilà la réalité. Mais toi et moi, on n'est pas pareil. Toi et moi, on n'est pas pareil. Tu vois un peu, vous voyez la mentalité du RDR. Parce que toi, tu travailles au consulat de la Côte d'Ivoire à New York et que le mari de Kandia te donne des miettes pour manger. Donc, on n'a pas le droit d'avoir des critiques sur la gestion de ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Même quand ces gestions-là sont mauvaises, on ne doit pas parler. Vous pensez que moi, là, je n'ai pas votre mentalité. Au fait, tu es aux États-Unis, mais tu ne connais rien. L'Amérique, là, ne t'a rien appris. Il faut retourner au village pour aller cultiver la terre. Il faut retourner au village pour aller cultiver la terre. Parce que l'Afrique a retard. Et j'aurais souhaité que ceux qui sont en Occident ici, là, soient comme des porte-flambeaux, soient comme des gardiens, soient comme des gens qui viennent, bien entendu, pour pousser ceux qui sont en Afrique là vers le haut. Mais quand on a des mentalités aussi grégaires, aussi décousues, je comprends que franchement, tu sois du RDR. Parce que nous, là, on ne réfléchit pas de façon archaïque comme tu réfléchis là. Donc, un ministre qui vole, c'est un voleur. Pourquoi on ne va pas critiquer? Sous prétexte que quand tu le critiques, c'est Draman tu critiques. Mais Draman, il est qui? Même si Draman, il vole, on va dire qu'il vole, il n'est pas au-dessus de la loi. Aux États-Unis où tu es là, Joe Biden est au-dessus de la loi, ou bien Donald Trump est au-dessus de la loi. Voilà la mentalité du RDR. Mais ce qui nous convoque ici, c'est la note vocale qui suit. D'accord? Et bien entendu, je vais commencer la vidéo. Voilà. Suivez, c'est parti. Comment ça va? C'est Amadou qu'on est à New York. Je t'ai entendu que tu es du côté du peuple. C'est un combat noble. Où le peuple est, tout le monde doit être. Mais ce que je voulais te demander,
la mort de X ou de Y, je ne sais pas vraiment si ça peut améliorer le quotidien du peuple. Savoir qui a tué, qui a fait quoi. Je ne sais pas si cela peut améliorer les conditions du peuple. Inviter un autre pays à venir attaquer ton propre pays, je ne sais pas si ça peut améliorer les conditions de ton peuple dont tu te réclames. Tu es un chrétien, d'après toi-même, tu es un chrétien. Mais je vais te... Ça, c'est un conseil d'amis et d'un grand frère. Personnellement, j'ai un grand estime pour toi. Malgré que tu ne sois pas de RHTR, mais je ressens beaucoup d'estime pour toi. Tu as de l'aura, tu sais parler, c'est bien. Mais il y a un adage qui dit, on peut tout faire, mais on ne fait pas tout. On peut tout manger, mais on ne mange pas tout. On peut tout dire, mais on ne dit pas tout. Et un autre que je vais te dire, il faut noter ça c'est très important. On dit l'estime d'un peuple vaut mieux que les faveurs d'un roi. D'accord. Je préfère rebondir sur ce chapitre-là d'abord avant d'aller derrière. L'estime d'un peuple est mieux que les faveurs, bien entendu, d'un roi. C'est ça, non? Mais justement, c'est parce que je veux l'estime de ce peuple de Côte d'Ivoire-là, qui est en train de souffrir le martyre dans son propre pays. Ce peuple qui est esclavagisé par Dramane, ce peuple qui est ruiné, volé par Dramane, là, je préfère encore leur estime que les 1 million de Dramane. Tu comprends? Je préfère ceux-là leur estime 1000 fois que de prendre l'argent de Dramane qui est en train de les piétiner, les bafouer. Moi, je vois les souffrances et puis je me tais. Alors que dans mon fond intérieur, je sais que je suis dans le faux. Dans mon fond intérieur, je sais que je suis malheureux. Parce que les miens ne sont pas heureux. Ceux-là, c'est les miens. C'est mes parents, ils ne sont pas heureux. Et je sais qu'ils ne sont pas heureux. Parce que la Côte d'Ivoire, je l'ai sillonnée et je connais la Côte d'Ivoire profonde. Moi, Johnny, quand je sors d'Abidjan, quand je sors de la Côte d'Ivoire, il me parle de la Côte d'Ivoire. Quand je sors de chez moi, là, tout ce qui est dans ma poche, là, ça reste dans la rue. Parce que tout le monde est mendiant à Abidjan. Tu n'es pas au courant de ça? Donc, je préfère encore mieux leur estime que les faveurs de Dramane. Poursuivons, je vais te répondre après. Je répète, l'estime d'un peuple vaut mieux que les faveurs d'un roi. Alors, moi, je pense que la Côte d'Ivoire est grande, vraiment grande, et trouver des sujets à critiquer que de te concentrer sur la mort de quelqu'un. Moi, je pense que toi, en tant que bon chrétien, je pensais que tu devais agir, que c'est Dieu qui ôte la vie aux humains. Ce n'est pas Dieu qui ôte la vie aux humains. Parce que tout à l'heure, je te laissais parler. C'est un photocopie qui a tué. C'est un photocopie qui tue les gens en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit, j'ai choisi, voici la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Dieu ne nous donne pas la mort. Je crois que vous, les musulmans, vous dites c'est Dieu qui a pris, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Nous, les chrétiens, on ne dit pas ça. D'accord? Sinon, il n'y aurait pas de police. Il n'y aurait pas de gendarmerie. Je ne parle pas de gendarmerie remplie de rebelles, dirigée par ce rebelle d'Apollo là, ce retraité voleur de l'argent des gendarmes, à la tête de la gendarmerie qui est venu souiller la gendarmerie là. Je ne parle pas de ça. Mais si c'est Dieu qui donne et que les gens doivent mourir, c'est Dieu qui décide, même si une voiture les cogne. C'est ce que tu as dit devant, hein? D'accord? Mais pourquoi on fait les enquêtes? Pour attraper les criminels? Pourquoi les juges? Puis c'est Dieu qui a décidé qu'il devait être renversé par une voiture. Puis c'est Dieu qui a décidé qu'on devait le poignarder. Puis c'est Dieu qui a décidé que lui là, sa femme devait l'empoisonner, etc., etc. Donc pourquoi on les met en prison? Donc tu dis rien, tu dis rien du tout. Poursuivons, je viens. Personne ne peut ôter la vie à un... Cela peut être... Ça peut être un truc où quelqu'un prend un pistolet pour tuer, mais son destinée, c'était ça, par le Dieu puissant. Ah, d'accord. Vous comprenez, hein? Donc
son destin, c'était qu'on tire sur lui à bout portant, c'est que l'assassin, on n'allait pas l'arrêter. On n'allait pas le mettre en prison. Mais tu m'as posé une question de savoir, parler de la mort de Ambak, de Amadou Soumaoro, de Gon Koulibaly, de qui encore là, Ouattao, selon Guillaume, il l'a raté, lui, il est censé. Et parler de qui encore, tous ceux qui ont été tués. Tu dis que ça va apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Mais je vais te planter une vidéo d'abord. Je vais te répondre par une vidéo. Voilà. Je vais te répondre par une vidéo. D'abord et après, je vais te répondre. La vidéo te répond, moi-même, je te réponds. Voilà. Chaque comment Africain peut de Côte d'Ivoire. On va suivre cette vidéo-là attentivement. Voilà. Suivez, c'est parti. C'est le procédeur noir de l'histoire ivoirienne, une audience que beaucoup attendaient. Dans la salle, des figures du régime de Laurent Gbagbo sont là. Des politiques comme Pascal Affi-N'Guessan, alors Premier ministre et aujourd'hui premier opposant, seront appelés à témoigner. Des militaires aussi, et eux sont sur le banc des accusés. Ils sont 19, dont certains des plus hauts responsables sous l'ancien président. La partie civile ne doute pas de leur culpabilité. Laurent Gbagbo manque aujourd'hui, il devait être là. Ce n'est pas un assassinat ordinaire. Ça a été planifié au sommet de l'État. Ils ont exécuté. C'est les exécutants qui étaient assis là. Ils ont bien travaillé pour leur patron, qui constitue l'État. Ah, d'accord. Donc, vous avez compris. C'est eux qui le disent, c'est pas moi. On va donner la parole à Maître Dadje Rodrigue et puis... Anselme Sekayapo, qui pour l'instruction est l'assassin présumé du général Gueye. Présenté par certains psychiatres comme fou, l'ex-aide de camp de l'ancienne première dame semblait détendu, concentré à l'audience. Ses avocats dénoncent un dossier à charge et peu convaincant. L'instruction a été bâclée. Je ne souhaite pas qu'on sanctionne à tort des innocents. Je souhaite qu'il y ait la manifestation de la vérité et que les véritables coupables soient effectivement sanctionnés. Voilà ce que je veux. Merci, M. Dadji. Je vais mettre le climatiseur du peuple parce qu'il ne faut pas s'en mêler. Voilà. Alors, l'homme qui travaille au consulat, nommé par Draman au RDR, d'accord, aux États-Unis, il est en train de me dire à moi, Johnny Pacheco, que Ahmed Bakayoko, qui a été empoisonné par la fiole, en l'occurrence, photocopie d'Itene Brahima Ouattara, ministre de la Défense de Draman, c'était le destin de Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko devait mourir empoisonné. Donc c'est son destin. C'est Dieu qui a voulu qu'on l'empoisonne. Gon Koulibaly, c'est Dieu qui a voulu que Draman l'élimine. Puisque Draman, dans son plan mortifère, c'était bien entendu d'éliminer Gon Koulibaly. Voilà pourquoi il a proposé, alors qu'il connaissait son bilan médical. Il connaissait le bilan médical de Gon Koulibaly. Il savait que justement le choisi là allait bien entendu en partie sur sa vie. Il a choisi Gon Koulibaly, il est mort. Et sa mort a été une indifférence pour lui. Ça là, on dit non, c'est le destin, c'est Dieu qui a voulu que Draman l'élimine. Ouattao, c'est Draman. On dit non, c'est Dieu qui a voulu que la fiole et Draman l'élimine. Mais tu vois, tu es malhonnête. Je vais te le dire parce que Gueye Robert là, dis-moi, quand vous avez jugé d'après vous ceux qui ont tué Gueye Robert, ok, ça apportait quoi à la Côte d'Ivoire? Ça a mis combien de grains de riz, combien de kilos de riz dans le panier de la ménagère en Côte d'Ivoire? Il faut nous expliquer ça. Il faut expliquer ça au peuple de Côte d'Ivoire. Quand vous avez jugé les CKCK là, vous dites que c'est eux qui ont tué Gueye Robert. Mais il n'y a pas eu que Gueye Robert qui est mort. Boga Doudou est mort aussi. Quand est-ce que Draman va ouvrir le procès de Boga Doudou? Boga Doudou aussi il est mort. Nous, on est là dans les suspicions. Chacun spécule, on spécule. Mais quand est-ce que Draman va ouvrir un procès pour Boga Doudou? Puisque Lida Kwasi Moïse, là, il a témoigné. Il a expliqué dans quelles circonstances son frère est mort. Donc, nous, on veut savoir, entre Gbagbo et Draman, qui a pris la vie de Boga Doudou? Pourquoi Draman n'ouvre pas le procès? Le président Gbagbo, aujourd'hui, il est là, il est en Côte d'Ivoire. Il est sous vos regards, là, il est sous vos yeux. Donc, ouvrez un procès. Donc, le procès de Gueye Robert, là, dites-nous, ça a apporté quoi aux Ivoiriens? Ça a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Rien du tout. Et puis, le procès de Gueye Robert, là, dites-moi, Gueye Robert est mort pendant la crise post-électorale? Est-ce qu'il est mort pendant la crise post-électorale? Mais on a arrêté CKCK. On a arrêté CKCK après la crise post-électorale. D'accord? Et on a profité de son arrestation pour juger CKCK pour des crimes qui lui sont reprochés depuis 2002. Depuis 2002. D'accord? 2002, mais c'est l'histoire, c'est le passé. Et en 2011, là, Désiré Tagro, quand le président Gbagbo a dit
à son ministre Désiré Tagro de sortir avec un drapeau blanc. Quand on vient avec un drapeau blanc, ça veut dire qu'on vient en paix. Mais quand Désiré Tagro est sorti avec un drapeau blanc et qu'il a été exécuté, mais pourquoi vous ne faites pas le procès de Désiré Tagro? De la mort de Désiré Tagro? Faites le procès, on va voir. Ah, donc vous là, vous pensez que c'est d'abord sang là, d'abord veine là que le sang coule quoi. J'ai dit, je serai intraitable sur vous. Vous ne pouvez rien créer aujourd'hui ni demain. Rien, ni aujourd'hui ni demain. Moi, je suis à vous jusqu'à la fin des temps. Tant que Dieu me donnera le souffle de vie, là, moi, je suis à Draman tous les jours. Même s'il meurt, je suis à lui. Parce que même si tu meurs, là, il a lancé une rumeur selon laquelle, vous, écoutez-moi très bien, hein, voilà des gens qui lancent une rumeur selon laquelle Draman est mort. Mais ne l'entraînez pas dans ce schéma-là, parce qu'il aime bien ça. Il aime entraîner ce flou-là. Les gens n'ont qu'à dire Draman est mort, puis après, il sort en petit héros. Tu n'es pas un héros, tu es un assassin, un meurtrier. Et tu ne seras jamais un héros aux yeux du peuple de Côte d'Ivoire. Macron devait te recevoir hier. Tu n'as pas, toi et Macron, vous ne vous êtes pas vus. Mais nous, on s'en fout de ça. La Côte d'Ivoire n'est pas dirigée à l'Élysée. Tu es un nègre des maisons. Voilà la réalité. Toi, là, tu es le malheur de la Côte d'Ivoire. Tu es le malheur de l'Afrique. C'est toi qui fais reculer le continent noir. Tu n'es pas au courant de ça. À cause de toi aujourd'hui, là, ils sont en train de se foutre des Noirs aux États-Unis. On les rapatrie matin, midi, soir. Mais ils fuient leur pays. Pourquoi? Pourquoi les Américains ne fuient pas les États-Unis? Pourquoi les Français ne fuient pas la France? Mais c'est toujours chez vous là qu'on fuit. Parce qu'il y a la misère partout. Tu n'as pas compris ça? Même dans le documentaire, j'irai dormir chez vous ce soir-là, qui a été réalisé par un Français en Côte d'Ivoire. Mais on a donné la parole à un groupe d'Ivoiriens. Et tous ils disent qu'ils sont nés le 15 mars. Ils sont nés le 15 mars. Mais regardez qu'ils ont pris la parole. Chers Français, on vous aime. Donnez-nous le visa. Et on va vous montrer qu'on vous aime. Mais pourquoi? Vous voyez, un profit du canal de ce reporter pour lancer, bien entendu, un cri de cœur. Parce que ça ne va pas au pays. Elle est assise sur de la braise. Il y a le malheur au pays, le désastre au pays. Voilà la réalité. Et vous parlez de quoi? Donc je suis à vous. On est ensemble. Et je vais vous prêter les vidéos de drama tout à l'heure. Les vidéos de drama, je vais vous les prêter tout à l'heure. Donc j'aimerais dire ici, au monsieur qui est en train de parler, toi-même là, tu as dit RDR. Tu as dit RDR. Mais voilà ce que tu m'as dit à l'époque. Tu voulais que je vienne aux États-Unis. Vous allez organiser une grande manifestation. D'accord? Pour que je vienne entretenir les moutons du RDR. Ce n'est pas moi qui dis qu'ils sont moutons. Ce n'est pas Congo, le père des moutons qui dit qu'ils sont moutons. Mais tu as dit que le mari de Kandia, c'est lui qui devait valider. Et ça traînait, ça traînait. Un jour, tu m'appelles, tu me dis, le mari de Kandia t'a appelé. Ah, c'est Johnny Pacheco là. Mais vraiment, mais comment on fait pour qu'il vienne là? Parce que vraiment, il a bien parlé de ma femme. Hein. Tu as vu ce qu'il a dit sur ma femme. Et là, nous étions pendant la campagne pour la mairie d'Abobo là. Voilà, pour la mairie d'Abobo, quand il a fait ma sortie ici, Kandia, lui, il a vu ça. Donc, c'est un monsieur, lui là, tout taraude autour de son intérêt. Tout taraude autour de lui. C'est-à-dire, parle en bien de lui, parle en bien de sa femme. Et toi-même, tu devrais avoir honte. Voici une femme qui n'est pas ivoirienne, elle est malienne. Donc, elle dit qu'elle est guinéenne, elle est malienne, Kandia. D'accord? Président de l'Assemblée nationale, c'est un Burkinabé. Président d'après vous de la République de Côte d'Ivoire, c'est un Burkinabé. Bon, regardez. Une dame comme ça. Elle est présidente du Sénat et son mari, Ouattara, le bombarde au consulat des États-Unis à New York. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que ça là, c'est normal? Vous trouvez que ça là, c'est normal? Ah donc, vous là, c'est vous et vos familles quoi. Même son mari, elle qui partage les nuits, les ho-ha là. C'est-à-dire que c'est son mari là, on prend et puis on bombarde parce qu'elle est le Kandia Kamara. Et vous voulez que nous, là, quand vous regardez, on ne peut pas vous regarder. C'est trop flagrant. C'est de l'injustice. Ça s'appelle du népotisme. Tu n'es pas au courant de ça? Voilà la réalité. Donc, j'aimerais dire, sur la question de Ambak, sur la question d'Amadou Soumarou, sur la question de Gon Koulibaly, de Ouattao, etc., j'aimerais te dire, si vraiment tu as été avec Ambak, si vraiment Ambak, quel que soit, bien entendu, ce qu'il pouvait faire, mais c'est vous-même qui nous avez dit que la Côte d'Ivoire est une république. Draman, d'après vous, est le président de la République de Côte d'Ivoire. Du moment où Draman est le président de la République de Côte d'Ivoire et qu'il nomme des ministres, ces ministres-là sont nos ministres. Ces ministres-là sont pour le peuple. Donc nous, là, on a un droit de regard sur ces ministres-là. Un ministre qui a assassiné, c'est la Côte d'Ivoire que vous avez assassiné. Tu n'es pas au courant de ça? Ambak, là, ce qui nous opposait à Ambak, c'est sa politique avec Draman. Sinon, c'est notre frère ivoirien. Ahmed Bakayoko, là, c'est un Ivoirien.
Et la constitution de Côte d'Ivoire lui donne le droit à la vie et à la protection. Au même titre que ton Draman. Mais tu es un gars qui est là-bas, le petit frère d'Alassane Ouattara, qui tue des gens. Aujourd'hui, même là, c'est devenu un mode de vie. Les Ivoiriens, même dans les amitiés, ils ont peur désormais de manger chez leurs camarades. Parce que la fiole perd partout. Tout le monde vit dans la psychose, dans la terreur. Tout le monde est paniqué dans le pays. Tu n'es pas au courant de ça? Mais vous tuez un ministre de la République et vous estimez que nous, on ne doit pas parler. On doit se taire. Tu trouves ça normal? Un premier ministre de la Côte d'Ivoire est tué. Toi, tu trouves que nous, les Ivoiriens, on ne doit pas parler. Va tuer un ministre de Macron. Allez tuer un ministre de Macron. Vous allez voir ce qui va se passer en France tout à l'heure. Vous allez voir ce qui va se passer en France tout à l'heure. Et on parle de ça. Tu as venu me dire que ça apporte quoi à la Côte d'Ivoire? Ça nous apporte justice et réparation. Tu as compris? Ça nous apporte justice et réparation. Parce qu'on n'a pas besoin de meurtriers à la tête de notre pays. On n'a pas besoin de violeurs à la tête de notre pays, de génocidaires à la tête de notre pays, des personnes monstrueuses à la tête de notre pays. Voilà la réalité. Et on parle de ça, tu me racontes quoi? Ahmed Bakayoko, c'était pas un citoyen lambda. Ahmed Bakayoko, là, il était l'ami de tout le monde. Des artistes, des jeunes, amis de tout le monde. Vous l'avez tué. On parle de ça, tu me racontes ta vie, là. Tu n'as pas honte? C'est qu'elle dit là, tu n'es pas au courant de ça. Dans ton âme et conscience, tu n'es pas au courant qu'ils l'ont tué. Espèce d'hypocrite, bande de lâches, à cause des miettes. Mais l'argent, là, tu vas le laisser pour mourir. Parce que toi, tu n'es pas largué en bac. En bac, c'est un milliardaire. Mais il a laissé pour mourir. Cherche la justice de Dieu. D'accord? Cherche premièrement la justice de Dieu. Mais vous êtes des ingrats, vous, le RDA. Vous êtes tous des malhonnêtes. Un étranger qui vient, qui tue vos frères, qui tue vos pères. Et vous êtes là, vous assistez parce que vous avez des petits postes. Et on voit sur Adjoumani, son gros ventre là, il sort, Bagbo dit qu'il a pris du bac. Il vient sur toi. Toi, on s'est laissé sur Facebook ici. Et toi là, tous les coups sont permis. Et toi seul, tous les coups seront permis, il vient. Ça, c'est une parenthèse qui est refaite. Mais c'est pour dire, tous des vendus. Tous ceux-là, c'est des vendus. Parce que lui, il vient à Cocody, il mange. Il pense que c'est tout le monde qui mange comme lui, il mange. Comme lui, il fait la diarrhée tous les jours. Parce qu'il a trop mangé. Parce qu'il est rassasié. Il pense que c'est toute la Côte d'Ivoire qui fait la diarrhée tous les jours. Pensez un peu au peuple. Pensez aux gens. Et tu me parles de quoi? Tu penses que quand les parents de Gon Coulibaly, ces hypocrites qui sont autour de Ouattara là, et ils savent qui a tué les frères, mais ils ont décidé de vénérer l'argent. Vénérer le diable au détriment de la justice et de la dignité de leur famille. Ils n'ont pas honte. Tu parles de quoi, toi? Mais Gon Coulibaly, que ses frères vendus, le général Gon et Ams là, soi-disant pour le parent du gouvernement, ce vendu là, ils peuvent trahir les frères. Mais leur mère là, vous ne voyez pas dans son cœur. Les enfants de Gon, vous ne voyez pas dans leur cœur, mais ne peuvent pas parler. Parce que s'ils parlent, ils seront tués comme les pères. Voilà la réalité. Vous avez quoi à dire à quelqu'un ici? Vous avez quelque chose à me dire à moi ici? Moi, je suis ici, je parle pour le peuple. Gon était dans le peuple. Gon, là, depuis sa position, il fait partie du peuple de Côte d'Ivoire. Ahmed Bakayoko fait partie du peuple de Côte d'Ivoire. Bande d'assassins, de meurtriers. Vous avez quelque chose à me dire ici? Moi, je parle de mes frères et vous me racontez vos vies de merde, là. Vous pensez que c'est tout le monde qui attend les miels de Draman pour vivre? Moi, je n'attends pas les miels de Draman pour vivre. Vous avez compris? Soyons sérieux, hein? Ne n'avez pas les gens ici. Amadou Soumaro, là, tu sais que je me suis assis à lui plusieurs fois, qui m'a invité même chez lui à la maison. Amadou Soumaro, c'est ce qu'il m'a dit. Vous êtes là, vous racontez des conneries, là. Que tout n'est pas, on ne dit pas tout, on ne dit pas tout. Et moi, il dit tout. Hein. Il va dire. Il n'a pas recommencé. Moi, il va doucement. Hein. Moi, il dit, il va doucement. Mais votre Draman, là, c'est lui, on attend. Il n'a qu'à nous dire s'il est candidat ou pas. Oui, c'est là qu'on attend. Parce que là, parce qu'il a n'y mis pays là, puis il appelle l'ONU. C'est ONU qui a venu organiser l'élection dans notre pays. Oui, donc on va appeler ONU pour venir organiser l'élection dans notre pays. Parce que lui là, il ne sera pas le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Et votre liste électorale de ce pays là, on ne va pas accepter ça. Parce que la liste électorale, même si Draman n'est pas candidat, même si le président Gbagbo se présente face aux rebelles Touré Mamadou, Gbagbo Laurent là, Touré va le battre. Parce que c'est une liste imaginaire. Des gens que vous avez créés de toutes pièces, fabriqués dans vos laboratoires du RDR, des êtres humains fictifs que vous avez créés. On ne va pas aller aux élections avec cette liste-là. Un président de la CEI qui est un RDR, qui est un parti pris, on parle de révision de la liste électorale et il se braque. Toi, tu es qui? Toi, tu es qui? C'est une élection qui engage le peuple de Côte d'Ivoire à choisir son leader en toute souveraineté. Et voilà un monsieur,
qui vient et puis il se braque, on ne révise pas, comme si c'était pour vous la Côte d'Ivoire. Mais regardez, vous n'allez pas croire. Maintenant, sur la question, ce que vous appelez Johnny Pacheco, oui, pourquoi tu parles de ça, écoutez.